Alors, il y a une question qui est récurrente et qui est tout à fait pertinente, c'est pourquoi tel peuple a été élu. Pourquoi, et quand je dis ça, pourquoi cette population qui vit sur la terre de Canaan, et quand même c'est là que ça se passe, pourquoi elle a été élue et pourquoi on a envoyé un messager qui s'appelle Abraham ou autrement, ça n'a pas d'importance, vers cette terre. Alors, il y a une réponse que je vous suggère, que je vous soumets en passant, et qui a été très souvent abordée dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie, à savoir Dieu est astrologue, c'est-à-dire que Dieu sait ce qui va se passer. Et donc, s'il fait ceci, il sait ce que ça va donner. Voilà. C'est une explication qui en vaut d'autres. Mais elle est intéressante. Alors, donc, soit c'est la théorie selon laquelle on sait ce que ça va devenir, on sait ce que ce peuple va donner, et on sait que ce peuple va être en mesure de faire passer un certain nombre de messages et un certain nombre de missions. L'autre thèse que j'ai également évoquée, c'est que peu importe qui on choisit, du moment qu'une fois que le choix est fait, il y a un travail qui se fait et que par conséquent, le peuple qui a été élu, même si au départ il n'a aucune vertu particulière, il va se transformer, il va être l'élément majeur. Et de ce côté-là, c'est un peu comme un sculpteur. Le sculpteur, il choisit un matériau, et puis après, il va le travailler. Maintenant, il n'aurait plus en choisir un autre. Au niveau artistique, ça se comprend très bien. On choisit un matériau, on va le travailler, et puis voilà. On fait avec ce qu'on a. Ou plutôt, on décide. Voilà. Alors, est-ce qu'il est. Donc, ça, c'est la théorie de l'aléatoire. Voilà. On décide de faire ça avec ce matériau-là, humain, et puis, dans ces conditions-là, et puis, on va avancer, on va avancer, jusqu'à ce que ça donne quelque chose.